Ce matin, je ne traîne pas à l'hôtel car j'ai reçu un mail de confirmation pour la révision de la moto. J'ai réussi à prendre rendez-vous la veille avec Hugo Bike. Et donc ce matin, en voyant la confirmation du rendez-vous, j'étais vraiment content. Hugo Bike, c'est apparemment une chaîne de réparation de deux roues, dont certains sont spécialisés plus moto que scooter. J'étais super content car la moto a vraiment besoin d'une bonne révision. Et puis j'ai le pneu arrière qui est complètement rincé. Là par contre, il y a eu urgence. Je vois plus les témoins d'usure. Bon, il faut dire que la dernière révision a déjà plus de 4000 km et si j'ajoute les 2005 depuis le départ, eh bien il est grand temps de faire une petite beauté à ma belle. Alors donc ce matin, bien c'est dans Madrid que je vais aller faire tourner mes roues. Tu le sais, je préfère les grands espaces, mais là, il y a urgence, je ne vais pas y couper. Et là, je te présente mon mécano. Je suis hyper satisfait de leur travail et je leur dis un grand merci. Bon bah c'est cool, ça y est, j'ai enfilé la tenue du touriste. Bon alors, au lieu de visiter Istanbul, je vais aller visiter un petit peu Madrid, hein, vu que la moto sera prête à 4h30 ce soir. C'est cool, bon il me fait les pneus, la révision complète. Bon, 550 balles, donc ouais. Ah, qu'est-ce que fallait bien que je passe à la caisse à un moment donné ou à un autre. Hein. Voilà, donc allez, parti pour la visite de Madrid. Madrid, la capitale de l'Espagne, possède une riche histoire qui remonte à l'époque pré-romaine. Elle était initialement peuplée par diverses tribus ibères, des groupes ethniques diversifiés comprenant différentes tribus, avec leur propre culture, langue et mode de vie. Ils étaient principalement agricoles et pratiquaient également l'élevage et le commerce. Elle fut ensuite conquise par les Romains au IIe siècle avant Jésus-Christ. Bon bien voilà, pendant que le mécano s'occupait de la moto, le confort s'est occupé de mes cheveux. Et bien voilà, il est temps pour moi de prendre la direction de mon bivouac. Il faut savoir que l'histoire islamique de Madrid demeure très méconnue pour deux raisons principales. D'abord, la capitale espagnole incarne l'image catholique et européenne de l'Espagne. Ensuite, contrairement à Cordoue ou Grenade, Madrid manque d'indices visuels de son passé andalou. En effet, Madrid tire ses racines de l'époque mauresque. À l'origine, la ville s'appelait d'ailleurs Mayerit et était une forteresse musulmane. Certains vestiges de cette époque subsistent encore, comme les murs arabes à proximité du palais royal. Devenue capitale au XVIe siècle sous Philippe II, Madrid s'épanouit en centre politique et culturel. Son urbanisme évolua des Habsbourg aux Bourbons, laissant une empreinte architecturale remarquable. C'est aussi un berceau artistique ayant vu émerger des talents comme Velázquez, Goya, Picasso. Bref, comme tu peux le voir, une histoire fascinante et diverse, où se mêlent des influences à travers les âges. Bon, le petit chemin pour l'instant il est assez tranquille, pourvu que ça dure. Oh putain. Bon, décidément, comme tu peux le constater, j'ai toujours des petits soucis en off-road, même si c'est très léger. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Bah, chacun à son niveau. Mais c'est vrai que le sable avec la moto un peu chargée, c'est vraiment pas le top. En tout cas, je suis content car je me dirige vers un petit coin bien tranquille comme je les affectionne particulièrement. Un peu désertique, au calme, avec une petite chapelle. Tout ce qu'il faut pour passer une soirée et un moment super sympa.
Et c'est là que je voulais venir. Allez, on va aller voir ça. Ah. Waouh, putain, j'ai pris chaud. Le peu que je fais en off-road, moi, c'est dingue. Hein. Oh putain, le gars. Oh non, mais faut que j'aille prendre des cours. J'ai appelé Tom, hein, tu connais, hein, Tom Barrère. Oh, la dernière vidéo que j'ai vue de lui. La vache, ils étaient dans le lit d'une rivière. Non. Oh putain, dans le lit d'une rivière. Tu m'étonnes que l'autre il s'est planté, le stagiaire, là. Enfin bref. Enfin, bon, allez, en avant. C'est pas tout déconner, mais il faut installer le campement. Je vais être bien, là, je pense. Hein. Ça m'a l'air sympa comme coin. Bon, c'est vrai que quand tu as posé le campement, que tout est installé, bah, c'est plutôt cool. C'est sympa, ouais, donc bah, l'autre partie là maintenant, voilà, ça va être alors copier les données. Ça c'est hyper fastidieux, c'est super chiant en fait. Enfin bon, donc bien obligé de le faire. Et puis regarder la route pour demain, où est-ce que je vais exactement. Voilà. Donc il y a encore un peu de taf, donc ça va m'occuper. Un bon moment je pense. Hein. Saying daddy all the way to 7th grade. The years go so fast, I wanna make them last. Slow down, don't grow up, never forget my love. You can be anything that you wanna be. Find love, have kids, make a family. You could even be a scientist. I never would have guessed it. There'll be days when you want. Bon, bien voilà, donc je suis en train de plier le campement. Tu vois, là j'ai mis les. Hein, ça caille. Il va faire chaud dans la journée, mais le matin, là, quand tu te lèves, là, il fait 5 degrés. Alors, c'est pas chaud, hein. Mais ouais, c'est cool. Je suis en train de plier, là, j'ai passé, ben, j'ai bien dormi, on va dire. J'ai passé une bonne nuit, pas de bruit, personne, enfin bref, tranquille. Voilà, vraiment aux petits oignons, comme on dit. Hein. Voilà, donc là, ben, je plie le campement, puis alors ce matin, ben, je vais aller. Ce matin, je vais aller. Il faut que je retourne à Madrid chercher des cartes forfait téléphone. Là, j'ai plus de. J'ai bouffé mes data que j'avais, donc bah, il faut que j'aille acheter une carte pour parce que sans data c'est vrai que c'est la merde. Hein, quand si tu peux pas, ouais, tu vois bien internet pour trouver un camping, un hôtel ou une route, ne serait-ce que ça. Alors même si j'ai 2 GPS qui fonctionnent offline, donc ça c'est bien, mais malgré tout, bon, pour repérer un peu, c'est vrai que c'est quand même mieux. Voilà, donc bah, je vais quitter mon petit endroit. Voilà, tu vois, je commence à plier tranquille. Et puis bah, d'ici une petite demi-heure, je pense que je vais être parti. Allez, à plus. Bon, et bien, c'est reparti. Et par les petits chemins de bon matin, bon, on va essayer d'y aller mollo pour démarrer. Hein. Bon, bah c'est sûr, le sable, hein, c'est la merde, hein, je confirme. Hein. Ah. Bon, ben, ma foi, aller, faut relever la bécane. Bon, ben voilà, hein, je savais bien, le sable, hein, c'est... Il n'y en a pas beaucoup, mais... ça suffit. Allez. Bon, allez, on doit être tranquille, là. Ouh,
dis donc, c'est pas facile, hein là. Bon, et bien allez, ça y est, je décolle de Madrid. J'ai rempli mon ventre. Bon, c'est cool, une grosse part d'omelette tortillas, là, omelette patate, avec un grand café 4,50. Alors bon, hein. Et avec ça, j'ai mangé jusqu'à ce soir, normalement. Et ben, le temps de sortir de la ville, de faire le plein du bonhomme, remplir l'estomac, remplir les datas pour le forfait mobile, faire le plein de la bécane, faire le plein d'eau. Je suis rincé. En plus, j'étais trop habillé, forcément, un coup trop, un trou pas assez. En ville, j'ai commencé à crever de chaud. Allez, déshabille-toi. Oh là là là. Bon, enfin, je vais peut-être arriver à décoller là ce coup-ci. Enfin, c'est 2 heures de l'après-midi, hein, donc bon. Tu sais qu'il y a des jours. Bon, je suis parti de bonne heure, hein, 8h30, 9h, je crois. Hein, donc, pas parti tard, mais bon. Voilà. Bon, bah allez, hein, on va essayer de prendre la route du Grand Large. Ouais, c'est compliqué de trouver les bonnes routes. Hein, c'est pas tout à fait simple. Mais enfin, bon, écoute, hein, on voyage, c'est ça aussi le voyage. Hein. Il y a du bien et par moments, il y a du moins bien. Voilà. Pas le choix. Le château de Batrès, un trésor médiéval niché dans la région de Madrid. Construit au XVe siècle, ce château était à l'origine une forteresse défensive stratégique pendant la Reconquista, une période cruciale de l'histoire espagnole. Au fil des siècles, le château a évolué, passant d'une forteresse militaire à une élégante résidence pour les familles nobles espagnoles. Avec les vestiges de son passé guerrier et l'empreinte laissée par les personnalités royales et historiques qui ont traversé ses portes, le château demeure un témoignage vivant de l'histoire médiévale de l'Espagne. Petite traversée de Navalcarnero, connue pour sa tradition viticole et ses fêtes populaires, notamment les célébrations en l'honneur de la Vierge Concepción. La gastronomie locale met en avant des plats traditionnels de la région de Madrid, comme l'agneau, le rôti et les plats à base de porc. C'est vraiment génial. Ah, et là, je pressens la pause Cerveza. Eh oui, j'avais bien raison. Ben voilà, j'ai fait la pause Cerveza. Et puis la pause pois chiches pendant qu'on y était. J'ai eu le droit à des pois chiches. Et bien maintenant, je fais une petite pause drone. Je suis dans la province de Tolède, une des 5 provinces de la commune autonome de Castille-La Manche, dans le centre de l'Espagne, et qui a pour capitale la ville de Tolède. J'aime bien ces paysages un peu arides. Oh là 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 là, un vrai gamin. Ah ouais, vraiment là, ça c'est cool ça.
Je dois vous dire que je n'aurais jamais imaginé prendre autant de plaisir sur ces routes d'Espagne. Bon, je confirme, hein, les pneus c'est mieux. Quelle belle découverte, ces routes d'Espagne. Les routes sont vraiment magnifiques et magiques par endroits. Quand je pense qu'il y a encore 15 mois, je venais juste d'avoir mon permis de moto et que 15 mois plus tard, j'ai déjà 25 000 km au compteur et 3 road trips. Bon, il n'y a toujours pas foule dans les villes. Hein. Ah oui, c'est pas du tout la route là. Petit coin, un petit côté sympathique quand même. Je sais pas où je vais là, je crois que c'est pas la bonne route. Bon, je vais être quitte pour faire un tour du village. Ah oui, c'est pas du tout la route là. Ah oui, alors là, je vais encore me trouver dans une galère pour faire un demi-tour là, non. Oh la vache! Non, 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 là on peut pas là. Je crois que je vais regarder quand même sur Google Maps s'il n'y aurait pas un camping dans le coin. Ah, ça c'est sympa, hein. T'as vu le grand pont là-bas avec la cascade dessous là? Eh bien, justement, dans le prochain épisode, tu vas pouvoir découvrir cette magnifique cascade avec une vue globale du petit village, c'est vraiment magnifique. C'est bizarre, ça a l'air fermé. Bon, génial. Bon, bah, il faut trouver une solution de secours. Hein. Bon, je te cache pas qu'en pleine montagne, pour trouver des coins pour dormir, c'est pas forcément simple. Hein. Entre la pente de la montagne, trouve un endroit plat, que bon, dormir comme ça, tu vois, c'est un peu chaud. Bon, alors les pneus Michelin, apparemment, les Power Pilot CT, c'est bien. Hein. Mais j'ai le pneu avant qui est en train de se dégonfler. J'ai plus qu'1 kilo là. Alors là, il faut que je trouve un coin pour me caler. Bon, eh bien, voilà la petite chose qui dégonfle mon pneu. Saloperie, va. Bon, ben allez, on va essayer de réparer ce bazar. Hein. Bon, alors donc, ça marche. Bon, le kit de réparation que j'avais acheté sur Amazon en prévision, bah, j'ai bien fait, il faut prévoir, c'est sûr, t'es obligé. Hein. Et puis, le gonfleur aussi que j'avais acheté sur Amazon en prévision, bah oui, hein, c'est une bonne idée. Voilà, donc si toi aussi tu pars en road trip, hein, équipe-toi, ça vaut mieux. Bon, ça a l'air de tenir, la pression elle est stable à 2,5 là, donc bon, ok. On va dire que c'est peut-être validé. Alors j'ai vu un camping un peu plus haut là-bas. Je vais peut-être aller voir si jamais ils veulent. Un autre camping, si jamais il y a de la place. On sait jamais. Avant que ça soit à 10 h du soir. Alors du coup, donc ce sera le 3e faux camping que Google m'annonce. Voilà, donc des fois, bah, ça marche pas très bien. En tous les cas, je peux te dire que je me suis posé dans le coin, là, au bout du chemin. C'était vraiment génial. J'ai passé une super soirée. C'était un peu venteux, mais une fois que tu es dans le duvet, que tu fermes les yeux et que tu pars dans les bras de Morphée, t'es parti dans un autre monde. C'est génial. La journée. Hein. Google te dit il y a un camping. Non, non, il n'y a pas de camping. Je confirme. Mais bon. On va s'arranger, hein. Ça va très bien aller comme ça. Bon ben voilà, le campement est installé.
Alors si je m'envole pas avec la toile de tente, eh ben c'est cool. Hein. Ah ouais, ça souffle, hein. Par moment il y a des bonnes rafales. Voilà, mais bon, ouais, c'est vrai que le coin est plutôt bien. Bon, j'ai galéré pour mettre les sardines, hein. Il y a beaucoup de pierres, tu vois là. Regarde, il y a des grosses pierres. Bon, je les ai pas mis dessus, hein, mais il aurait presque fallu un marteau piqueur là. Bon, écoute, je suis plutôt bien installé là. Je suis à côté d'une espèce de, je sais pas quoi, bergerie, étable. Bon. Voilà. Et ben maintenant, je vais aller me poser puis je vais peut-être casser la croûte. Voilà. Alors, à bientôt.